Françaises et Français, l'impact est imminent. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Le deepfake, ça brouille complètement la frontière entre le réel et le faux. Aujourd'hui, c'est quasi impossible de se rendre compte si c'est de l'IA ou de la réalité. Au départ, ça générait des faux visages, et aujourd'hui, c'est des humains entiers qui sont complètement fictifs, mais ultra réalistes. Je ne suis absolument pas réel. Abonnez-vous à The Teacher. Et comme je te l'avais promis dans les vidéos de Squeezie, voici les dangers du deepfake. Le deepfake, c'est un outil qui est fascinant, mais derrière, il se cache quand même une réelle menace. Ça touche aussi bien à la manipulation de masse, à l'atteinte à la vie privée, évidemment aux arnaques. J'ai encore une personne, tu vois, semaine dernière, qui m'a dit qu'elle a vu Gad Elmaleh, qui avait trouvé une méthode pour faire de l'argent facile, et ça, j'y reviendrai après. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, avant que ça touche toi ou ta famille. Bon, deep, c'est quoi? Deep, ça vient de deep learning, et fake, ça vient de faux en anglais. Bon, très basiquement, comment ça fonctionne? T'entraînes une IA en lui implémentant plein d'images de quelqu'un, plein de photos sous tous les angles, plus t'en as mieux c'est, et après l'IA elle emmagasine tout, elle enregistre toutes les expressions faciales, et grâce à ça tu peux l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Les premiers deepfakes ils sont apparus sur Reddit en 2017, et évidemment les premiers deepfakes c'était des deepfakes de célébrités. T'as eu notamment Emma Watson, Scarlett Johansson, ça a explosé. Mais bon, on peut pas vous montrer ces vidéos parce que les petits coquins de Reddit, en fait ils ont fait de la pornographie. Et ouais, à chaque fois dans toute évolution, c'est soit la guerre, soit le porno. Au point qu'en 2018, t'avais 96% des deepfakes qui étaient à but pornographique, mais non consenti. Évidemment, les modérateurs de Reddit, ils ont banni les comptes, mais ça se multipliait en masse. En fait, ce qui était au départ une simple blague, c'est devenu une véritable arme numérique. T'as eu énormément de deepfakes qui ont été créés à des fins abusives, aussi bien pour faire du chantage à son ex, ou tout simplement humilier une personne. Puis la techno, elle s'est démocratisée. T'as eu les premières apps grand public, notamment FaceSwap. Je sais pas si vous vous souvenez de cette appli où vous pouviez échanger le visage avec votre pote. Moi, ce que je me souviens réellement, c'est la possibilité de se voir en vieux. Bon, ça, je trouvais ça génial. Bon, ça, voilà, c'était les prémices du deepfake. Puis après, t'as eu le clonage de voix. Avec Descript, Eleven Labs, vous pouvez facilement copier la voix d'une autre personne. Si tu peux remplacer un visage plus cloner sa voix, t'as le cocktail parfait pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais maintenant, la techno va tellement plus loin. On n'est plus juste à des remplacements de visage. C'est des personnes entières que l'IA est capable de générer et de faire parler. T'avais déjà un site à l'époque, thispersondoesnotexist.com, qui génère des visages humains qui sont inexistants, inconnus. Mais aujourd'hui, t'as des sites comme Synthesia. Bon, c'est juste bluffant. On a passé la vitesse supérieure. Avec ce site, tu peux créer des avatars réalistes qui sont capables de parler, de bouger, comme toi et moi, quoi. Bon, forcément, la première idée qui te vient à l'esprit quand t'as accès à ces technos, c'est d'en faire une blague. Mais très vite, tu te rends compte que c'est une arme mais redoutable pour arnaquer les gens. Et c'est le cas d'un PDG dont on peut pas révéler le nom parce qu'il a jamais été dévoilé. En fait, il s'est fait avoir. Les scammers lui ont demandé de verser à un fournisseur hongrois 243 000 €. Et le PDG, il pensait que c'était son supérieur qui l'appelait, tu vois. Il a envoyé les fonds. Et évidemment, les fonds, ils ont disparu. Cette arnaque, c'est l'un des premiers exemples qui est documenté d'utilisation du deepfake. Mais plus récemment, t'as Florent Pagny qui a dû faire une vidéo sur ses réseaux. C'est ma voix, mais j'ai jamais filmé ça. Mais avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de faire ça. Bon, maintenant, j'en reviens à mon exemple de Gad Elmaleh, qui dit avoir trouvé dans une vidéo un robot trading qui fait de l'argent tout seul, en pleine antenne télé. Puis il demande, il dit non, coupez. Évidemment, il ne veut pas révéler son secret pour faire de l'argent en direct. Et pareil, c'est une grosse arnaque. Et je vous disais, j'ai des proches qui sont tombés dedans. T'imagines bien aussi en politique. Les deepfakes, ça a envahi la politique. En 2018, t'as Barack Obama qui fait un discours qu'il a jamais dit. Je te mets en image. Ou par exemple, t'as Nancy Pelosi, c'est une politicienne du Parti démocrate. Elle aussi, elle a été victime de deepfake en 2020. À gauche, je te montre la vidéo originale. Et à droite, la vidéo d'elle transformée, où elle a l'air mais complètement shootée sous l'emprise de l'alcool. Et à l'époque, ça a terni son image. Ça a fait des millions de vues sur les réseaux. T'as eu des vidéos de Zelensky qui fait une fausse capitulation, qui dit voilà, baissez les armes, baissez les bras, quoi. Ça, niveau propagande, c'est ultra grave. Le deepfake, c'est de plus en plus utilisé aussi dans le cinéma. T'as eu Carrie Fisher dans Star Wars, Peter Cushing dans Rogue One. Il y a même eu une rumeur récemment que Bruce Willis, alors qu'il est gravement malade et qu'il peut plus jouer dans les films, il aurait du coup vendu ses droits à l'image pour être utilisé par l'IA. Mais bon, ça a été démenti une semaine après par son agent. Non, mais pour vous dire que ça va être possible. Et vous vous demandez sûrement, pour les anciens, les puristes, Paul Walker, quand il apparaît dans Fast and Furious 7 ou 8, je sais plus, il y en a eu tellement. C'est sûrement du deepfake. Et là, c'était en 2015. Le premier deepfake, il date depuis bien longtemps. Eh bien non, c'était de la 3D. Ils ont utilisé ses frères et de la VFX pour recréer en image de synthèse son visage. Ouais, ça, j'étais un peu déçu. J'ai cru que, ouais, j'y ai cru là. Je me suis dit, ah ouais, Paul Walker, premier deepfake. Pas du tout. Forcément, ça pose des questions éthiques autour de toutes ces pratiques, au niveau de la régulation et de la détection. Les US sont tout le temps en avance. Il y a eu des lois en Californie pour interdire le deepfake en politique et en pornographie. En France,
Ah, tu te doutes bien, on est encore en discussion sur tout ce qui est manipulation d'images. Un jour, il y aura sûrement un projet de loi, quoi. Non, je plaisante, il doit y avoir quelque chose en cours, mais on est en retard, quoi. 98,2% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Et ça, c'est un souci. Donc vraiment, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez nos vidéos, clique sur ce bouton « Je m'abonne », parce que c'est comme ça qu'on sait que ça vous plaît et ça nous donne de la force. Allez, on reprend. Après, t'as quand même pas mal d'évolution techno au niveau de tout ce qui est détection du deepfake, détection que cette vidéo est générée par l'IA. Il y a une boîte qui s'appelle Sensity AI qui est justement spécialisée là-dedans. Mais le problème, c'est que ces outils, ils sont pas grand public. Tu peux pas voir directement sur Instagram, par exemple, que cette vidéo, elle est générée par l'IA. Et je pense que ce serait vraiment important qu'il y ait un petit badge, quelque chose pour dire cette vidéo n'est pas réelle. Peut-être un jour. Évidemment, il y a des défis éthiques et sociaux. Sur le plan éthique, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la vie privée. Ça pose des problèmes pour la démocratie, tout ce qui est propagande, comme on l'a vu avec Zelensky. Avec le deepfake, tu peux complètement manipuler l'opinion publique. Mais attention, il y a quand même des opportunités qui sont légitimes. Je prends l'exemple dans mon métier, tu vois, de vidéaste. Bon, j'imagine que bientôt, on pourra faire venir un acteur / doublure sur un set, sur un shooting, et le client après en post-production il pourra choisir différents visages d'acteurs et dire ok non finalement je préfère cette personne et voilà on adaptera en fonction de leurs préférences. Ça va aussi réduire les coûts au niveau du ciné. Tu dis oh il y a un acteur il peut pas venir, hop, pas de souci, on prend sa doublure. Au lieu de lui payer son déplacement en business class et son hôtel 5 étoiles, pas de souci, on génère un deepfake de toi. Brad Pitt, il peut rester dans son canapé, il est payé. C'est fort. Je suis sûr qu'un jour tu pourras revoir un Ocean 12, bon du coup un Ocean 20 avec tous les acteurs qui sont décédés. Voilà, ils auraient utilisé tous leurs droits, toutes leurs images pour en refaire un film. Je sais pas quoi en penser, mais ça peut être cool. Ça pourra faire vivre des acteurs après leur mort. Ah ça aussi dans la création de contenu, mais non mais ça va tout bouleverser. On m'a montré récemment un créateur de contenu qui est passé full deepfake pour tous ses derniers shorts. C'était son visage, sa voix, sauf qu'il l'a jamais tourné. Et ça c'est fort. D'ailleurs je dois être sincère avec vous, toute cette vidéo a été tournée en deepfake, vous êtes fait avoir. Non, je plaisante. Moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura éveillé sur cette techno, que vous avez appris un maximum d'infos. Aussi bien pour vous protéger que juste pour pas être dupe la prochaine fois que vous regardez un contenu. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que cette vidéo, elle est vraie ou elle est fausse? Voilà, sur cette chaîne, le but, c'est de voir à travers la matrice. C'était The Teacher. Ciao. J'adore The Teacher, je m'abonne. Je m'abonne. Je m'abonne, je m'abonne, 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 je m'abonne.